Ici Guy Gendron, bienvenue à Tout le monde en parlait. Les partis politiques sont comme nous tous, ils naissent et meurent, et entre les deux, certains se font remarquer davantage que d'autres. Cette semaine, nous vous parlons d'un parti hors de l'ordinaire, par son côté populiste et coloré, le Crédit social. Il a marqué les années 60 avec un mélange de religion et de révolte des démunis contre ce qu'on appelait la haute finance. Solveig Miller et Marc Jasmin nous replongent dans cette époque. Carouette à télévision, c'est un rapport moteur. L'avenir du Canada réside dans le crédit social, pour qui veut l'entendre. Nous vivons dans un régime où les gros grossissent en plus petit nombre et où les petits rapetissent en plus grand nombre. Nous avons de moins en moins de sécurité. L'éloquence de Réal Caouette, le petit gars de l'Abitibi, séduit les électeurs des milieux ruraux et des petites villes. Il recrute de jeunes ambitieux, comme Camille Sanson, qui a alors 27 ans. Quand il parlait, là, je buvais ses paroles. Puis quand il arrêtait, je n'étais pas content. Parce que je trouvais qu'il n'a pas dit assez. Là, ceux qui veulent réellement s'affranchir de la dictature financière et préserver dans notre pays l'entreprise privée, la propriété privée, l'initiative libre, devront regarder du côté du crédit social qui veut mettre la finance au service des hommes, des femmes et des enfants, et non plus la personne humaine au service de la finance, comme c'est le cas sous des Funbaker et comme ça a été le cas sous les libéraux pendant 22 ans. Nous n'avons rien à perdre, parce que les rouges comme les bleus nous ont tout enlevé. Alors, essayons donc le crédit social. Nous sommes en pleine campagne électorale de 1962. Les conservateurs de John Diefenbaker sollicitent un deuxième mandat. Réal Caouette s'est donné pour tâche la rentrée du crédit social sur la scène fédérale. En effet, lors de la dissolution des communes en 1958, 19 créditistes siégeaient à la Chambre. Mais tous ces députés furent emportés par la vague conservatrice. Pour le financement de la campagne, on passe le chapeau. Un geste qui rappelle la quête du dimanche. Avec Diefenbaker, la misère continue, les difficultés continuent, le chômage continue. Et la population grogne de plus en plus. Alors, le Crédit social s'est adonné à être le seul parti qui nous était offert, le seul endroit où on pouvait aller voter et exprimer notre mécontentement. Et c'est ce qui s'est fait. La promesse qui les distingue est le versement mensuel de montant à être déterminé à tous les citoyens canadiens. Le Crédit social n'a pas abandonné le principe du dividende mensuel. Dès que les données de la production permettent la distribution d'un tel dividende, le Crédit social respectera sa théorie première, qui est celle de l'honnête aisance pour tous et pour chacun. C'est en 1939 que Réal Caouette se convertit à la doctrine du Crédit social prônée par le mouvement religieux des Bérets blancs. Le pèlerin de Saint-Michel est celui, et vous êtes celui-là, dont la vocation est de porter le Christ en politique. En 1949, il se fait élire à Ottawa, un seul mandat sous la bannière de l'Union des électeurs, l'aile politique du groupe de Gilberte Côté-Mercier. 10 ans plus tard, la grande prêtresse des Bérets blancs décide de se retirer de la politique active. Réal Caouette désapprouve sa dérive mystique et fonde en 1960 avec Gilles Grégoire son propre parti. J'ai le plaisir de vous annoncer que le nouveau président du ralliement des créditistes de la province de Québec, c'est Réal Caouette de Rouyn-Noranda. L'année suivante, le parti fusionne avec le Crédit social du Canada. À la course au leadership, Réal Caouette perd au profit de l'Albertain Robert Thompson, le protégé du premier ministre créditiste de l'Alberta, Ernest Manning, qui ne voulait pas de Canadien français à la tête du Crédit social. Vous entendrez aujourd'hui M. Réal Caouette, le chef national adjoint du Crédit social du Canada. Depuis plus de 2 ans, Réal Caouette parle au Québec chaque semaine à la télévision. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la situation politique dans notre pays se clarifie de plus en plus. Il est le premier politicien au pays à avoir compris le pouvoir de ce nouveau média.
Sans relâche, il explique la doctrine du major Douglas, un ingénieur écossais qui a élaboré une théorie économique au début du 20e siècle. Joignez nos rangs en écrivant casier postal 1811 dans la ville de Québec. Merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On achetait du temps d'antenne, on faisait la télévision. Le samedi, le dimanche, ça dépendait des endroits, on achetait des 15 minutes partout, sauf à Montréal. L'art de parler pendant 1 heure sans rien dire. À Sherbrooke, on avait ça pour 150 pièces. Québec, on avait ça pour 200 pièces. Jonquière, on avait ça pour 75 pièces. Ça, on est capable de payer ça. Le temps de cette émission a été réservé et payé par le ralliement des créditistes. À l'élection fédérale de 1962, les créditistes font une percée remarquable. Monsieur Cahouette, leader national du parti du Crédit social, qui a été élu dans son comté de Villeneuve, dans Dorchester, Boutin, Crédit social, élu. C'est un gain sur les progressistes conservateurs. On sentait qu'il y avait un peu de créditisme dans l'air, mais ça ne se sentait pas tellement. Et à l'élection, quelle a été notre surprise, c'est que le Crédit social a fait élire 26 députés. Alors là, les libéraux ont commencé à avoir peur. Ça donne un peu l'impression, n'est-ce pas, d'une sorte de feu de forêt qui s'est répandu avec une rapidité extrême. Le Crédit social décroche la balance du pouvoir avec 30 députés, dont 26 du Québec. Les conservateurs sont réélus, mais minoritaires. Oui, votre main, créditiste. Une première historique. Un tiers parti fédéral fait une percée significative au Québec. Vous avez 26 députés, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Là, ils sont dans l'opposition, puis ils réveillent les vieux partis. Hey, Cahouette à la télévision, c'est un moteur. Arrête pas, il se craint lui-même. C'est que si nous sommes des fous en ayant voté créditiste, en ayant voté pour une amélioration, c'est que dans le comté, il y a pas mal de fous parce qu'on a une grosse majorité. Il était le président du caucus, hein, des députés créditistes, depuis la première journée, d'après les élections. Proposé par Thompson, secondé par Cahouette, sans aucun avertissement. Derrière les sourires, au lendemain de l'élection, les divisions s'installent. Réal Cahouette estime que le chef Robert Thompson ne mérite pas son titre, lui qui n'a réussi à faire élire que 4 députés au Canada anglais. Le flamboyant Réal Cahouette a sa revanche. Il est choisi homme de l'année par la presse canadienne. Véritable phénomène, il devient un conférencier que l'on s'arrache aux 4 coins du pays. Après la pause, le Crédit social détient la balance du pouvoir à Ottawa. Surprise, il enfourche la cause pacifiste contre la présence d'armes nucléaires au Canada. En 1962, dans les rues de Montréal et d'Ottawa, la lutte pour la reconnaissance du fait français s'amorce. Et c'est un créditiste qui met le feu aux poudres. En comité parlementaire des chemins de fer à Ottawa, le député Gilles Grégoire, le bras droit de Réal Cahouette, demande au président du Canadien national, Donald Gordon, pourquoi il n'y a pas de Canadiens français parmi les 17 vice-présidents et 28 directeurs de la Société d'État. Réponse, absence de compétences. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le verre aussi, parce qu'il y avait un mécontentement généralisé, il y avait un problème de langue. Et ce sont ces éléments-là, à un moment donné, qui ont mis le feu aux poudres un tout petit peu et qui a soulevé cette passion nouvelle pour la langue et pour la défense du français au Québec. Provocateur, Réal Cahouette réclame en vain une réduction du salaire de Donald Gordon de 75 000 à $1. L'opposition officielle dirigée par le libéral Lester B. Pearson veut briser la lancée des créditistes et confie une mission à son député Yvon Dupuis. Cahouette avait fait ses succès à la télévision. Il avait un programme régulier. Alors, on cherchait quelqu'un pour avoir un programme pour le Parti libéral et combattre Cahouette le même soir ou le lendemain, quelque chose comme ça. Alors, tous les députés m'ont choisi en bloc. Yvon Dupuis face à Cahouette. C'est 2 gars qui sont près du peuple. Quand j'ai été choisi, j'ai dit à Réal, écoute, je vais être obligé de te combattre. On n'est pas des bons copains, mais je vais aller à la télévision le même soir que toi ou le lendemain. Alors, je l'avais averti. Il m'en voulait pas mal. Le gros Yvon Dupuis, qu'on voyait à la télévision,
qui se lançait des billets de banque sur la tête et disait « C'est dangereux pour vous autres, ça ferait l'inflation dans vos poches ». Il y avait 10 000 piastres par année dans ce temps-là. Après les élections, il est devenu ministre sans portefeuille, 35 000 par année, une augmentation de 25 000. C'est une bonne petite augmentation. Les billets de banque qui se lançaient sur la tête, c'était dangereux pour vous autres, mais ils les ont ramassés en étoile. Après lui, hein? Maintenant, aux journalistes qui disaient que vous étiez le Réal Cahouette du Parti libéral, qu'est-ce que vous répondiez? Bien, je ne crois pas que les journalistes aient tellement dit que j'étais le Réal Cahouette, mais s'il y en a qui l'ont dit, bien, ils ont eu tort. Parce que dans le Parti libéral, il ne peut pas y avoir de Réal Cahouette. C'est absolument opposé à l'esprit libéral, un Réal Cahouette. Réal Cahouette, c'était le poison, moi j'étais l'antidote. American missiles were being readied, if necessary, for a nuclear attack against the Soviet Union. En ce début d'année 1963, 7 mois après l'élection, la visite à Ottawa d'un général américain qui a commandé les forces de l'OTAN sème l'émoi. Le général Loris Norstad est accueilli dans la capitale canadienne. Le Canada, dit-il aux journalistes, s'est engagé en 1959 à jouer un rôle nucléaire au sein de l'Alliance. Il faillit à sa tâche s'il ne munit pas ses forces armées outre-mer d'armes nucléaires. John Diefenbaker réplique ne pas être lié par un engagement précis. Lester B. Pearson, le chef libéral, prix Nobel de la paix, croit au contraire que le pays doit s'équiper d'ogives nucléaires pour respecter son engagement envers les Alliés. Diefenbaker ne veut pas se plier à la volonté des Américains. Pacifiste, il hésite. Au sein du cabinet fédéral, la division s'accentuait, tandis que les partis d'opposition accusaient le gouvernement de ne pas avoir une politique cohérente. Libéraux, créditistes et néo-démocrates joignent leurs forces pour renverser un gouvernement qui chancelle déjà. J'imagine que vous serez quelque peu fiers de dire à vos électeurs que le gouvernement a été défait sur un sous-amendement créditiste. Voici, devant la confusion qui régnait, devant l'indécision qui régnait, à un moment donné, il a fallu prendre nos positions. Cahouette était souvent absent. Alors, il se promenait, puis il allait donner des conférences. Alors, il était pas très souvent à la Chambre des communes durant cette période-là. Alors, nous, ensemble, on a pris la décision de renverser le gouvernement. On s'est dit, c'est la population qui décidera. À ce moment-là, on trouvait que la décision était très lourde à prendre. Très, très lourde à prendre. Elle n'a pas été facile pour nous non plus. Hein. Vous êtes donc prêts pour les élections? Absolument. Nous sommes absolument opposés aux armes nucléaires sur notre sol. Au lieu de nous organiser pour distribuer des armements ou des bombes sur la tête des gens qui ont faim, donnons-leur du pain et du beurre et à ce moment-là, ce seront, je crois, les meilleures bombes que nous pourrons distribuer pour la paix dans le monde entier. L'avenir du Canada réside dans le crédit social, pour qui veut l'entendre. Après la pause, les dissensions se multiplient à l'intérieur du Crédit social. Le parti voit son existence menacée avec l'entrée en scène de Pierre Elliott Trudeau. La semaine prochaine, un deuxième épisode consacré au mouvement créditiste. Le parti est tellement populaire au Québec qu'il décide de se donner une aile provinciale. Les manifestations antinucléaires marquent la campagne électorale de 1963. Il y a un problème capital, c'est les armes nucléaires. Et personnellement, je suis fortement opposé à ce que le Canada en accepte. Les libéraux sont déterminés à arracher le vote des électeurs créditistes. Le député libéral Yvon Dupuis est à pied d'œuvre. Je n'ai jamais traité personne d'imbécile, ni les créditistes, ni d'autres. Ceux qui ont voté créditistes en 1962, ce n'étaient pas des imbéciles. C'était des gens de bonne foi, des braves pères de famille, des fois qui n'avaient pas de travail, où leur idéal ne doit pas se tourner du côté du crédit social, mais plutôt du côté d'un parti politique sérieux, qui est dirigé par des hommes sérieux, qui présente un programme réalisable, un parti qui a des réalisations à son crédit, un parti qui a été grand dans le passé, qui est grand aujourd'hui et qui sera encore grand demain, le Parti libéral pour lequel nous sommes battus pendant des années et dont nous sommes fiers d'être encore les élites. Alors là, évidemment, Cahouette n'aimait pas beaucoup à ce moment-là. Là. Mesdames, Messieurs, les créditistes n'accepteront jamais le socialisme dans le Québec parce que nous voulons notre liberté. Il fait froid ce soir à Rouyn-Noranda, il neige même. Il fait peut-être 15 ou 20 degrés dehors. Voici le héros, certainement le héros du jour ici à Rouyn-Noranda, M. Réal Cahouette, le candidat créditiste, puisqu'il a gagné avec une majorité au-delà de 10 000 votes sur ses adversaires. Le gouvernement Diefenbaker est vaincu. Plusieurs de ses ministres ont été battus. Si on pense à ce qu'était le ministère Diefenbaker il y a encore quelques mois,
c'est un véritable saccage, n'est-ce pas? L'élan créditiste, on l'a dit, a été stoppé dans la province. Néanmoins, le vote populaire dans le Québec a été fort. Il ne faut pas appeler ça une défaite ni une débandade. Qu'un tiers parti au fédéral dans une deuxième élection garde 20 sièges, moi, ça m'impressionne assez. 6 députés de moins qu'à l'élection de 1962. Réal Cahouette veut maintenir le cap et continuer la lutte pour l'implantation du Crédit social. Robert Thompson met en doute la doctrine. Le Parti du Crédit social et la théorie du Crédit social, sur les gens n'avaient pas acheté comme ça. Voyons donc. Alors, on savait, bien sûr, à part quelques croyants. Il y avait quelques croyants, mais ils étaient peu nombreux. Le parti éclate et Réal Cahouette fonde une nouvelle formation, le Ralliement des créditistes. Marcel Lessard choisit de rester avec Robert Thompson. Nous mettrons plus d'importance à l'avenir sur les raisons que nous avons, nous, Canadiens, de nous unir, au lieu que mettre tant d'importance sur les raisons que nous avons de nous diviser. Réal avait d'autres défauts aussi. Vous en avez probablement entendu parler. Il avait un peu de boisson dans ça. Il abusait un tout petit peu, puis ça l'amenait à faire des déclarations à l'emporte-pièce qui n'étaient peut-être pas toujours ce qui était souhaitable. En congrès à Québec, Réal Cahouette se confesse publiquement pour son goût trop prononcé pour l'alcool. Il avoue aussi de sérieux problèmes financiers personnels. En fin d'année 1963, le président du CN, Donald Gordon, s'engage à embaucher des Canadiens français. They'll have an opportunity of being considered for them so that they can diversify their experience through the whole of Canada and in due course qualify themselves for promotion to senior positions. Son adversaire, Gilles Grégoire, s'en réjouit. Nous allons défendre les droits des Canadiens français au Parlement de la Nation, même plus que jamais. Nous croyons avoir eu du succès dans le passé et nous croyons que c'est en continuant d'insister et de réclamer fortement que nous obtiendrons des résultats. Mais le nationalisme québécois s'affirme. Des manifestants se rendent à Rouen condamner la politique de bilinguisme que défend Réal Cahouette. Nouveau coup dur pour les créditistes, une faction indépendantiste brise les rangs, avec en tête Gilles Grégoire qui fonde, en 1965, le Ralliement national. Le Ralliement national s'est fusionné avec le Mouvement Souveraineté Association, et alors nous avons fondé le Parti québécois en 1968. J'ai été le premier député, et à Ottawa et à Québec, j'ai été le premier député à me déclarer indépendantiste. Réal Cahouette, lui, demeure fédéraliste. Et pour la campagne électorale de 1968, un adversaire redoutable l'attend, le nouveau chef libéral, Pierre-Éliott Trudeau. Vous voyez ça à la télévision le soir aux nouvelles. Les petites filles de 12 ans, de 13 ans qui vont embrasser M. Trudeau. C'est un spectacle émouvant. Mais pendant ce temps-là, les 75 000 chômeurs continuent de chômer à Montréal. Il n'y a absolument rien pour aider l'ensemble du peuple canadien, mais on endort, par exemple, le peuple canadien, les femmes, les hommes et les jeunes, en montrant M. Trudeau qui se fait embrasser par des petites filles de 12 ans. Il me semble que je les prendrais plutôt à 18 ans, moi, toujours. Hein? Sa participation au premier débat national bilingue au pays restera dans les annales. Dans le domaine de l'homosexualité, par exemple, c'est clair que nous n'appuierons pas le gouvernement. C'est que ça créerait des problèmes immenses au Canada, puisque un homme d'âge mûr pourrait, à l'avenir, se marier avec un autre homme d'âge mûr. Ça créerait des problèmes à l'État pour l'entretien des enfants qui naîtraient de ces groupes-là. Alors, nous n'autorisons pas l'homosexualité. Nous disons simplement que nous n'allons pas punir, nous n'enverrons pas de police dans les chambres à coucher pour voir ce qui se passe entre adultes, majeurs, consentants, en privé, 2 personnes. Alors, c'est pas très sorcier. On a beau pas être scrupuleux, mais de là à passer des bulles comme ça, ce qui a été péché, là, 100 ans, reste péché encore. Êtes-vous capable de me l'expliquer, la théorie monétaire de Cahouette, vous? J'ai expliqué, je suis pas assez instruit pour dire. Non, mais vous la comprenez. Ah oui, je la comprends. Ouais. Cahouette, je le considère comme un homme qui n'est pas sérieux. C'est un bon politicien, un bon garçon, n'importe quoi, mais je ne trouve pas sérieux. Un homme dynamique, sincère, compétent, Réal Cahouette, mes amis. Les créditistes regagnent 5 sièges et font élire en tout 14 députés, aucun dans le Canada anglais. D'ailleurs, l'ancien chef Robert Thompson est élu, mais sous la bannière conservatrice. Et Marcel Lessard, devenu libéral, gagne aussi ses élections, satisfait d'avoir quitté les créditistes. Alors que là, ce petit groupe-là était là que pour protester, crier, puis c'est tout ce qu'il réussissait à faire, bien sûr.
faire des revendications, ben oui, il en faisait. De temps en temps, il obtenait peut-être un mot par-ci par-là. Je ne dis pas que tout leur travail était négatif. C'était le rôle. Il était dans l'opposition. Puis critiquer, c'est beaucoup plus facile, hein, comme vous savez. Hein. Beaucoup plus facile de critiquer qu'agir et prendre des responsabilités. Et en être responsable, surtout. Dans la province du Québec, les libéraux ont gagné 55. Réal Cahouette continue de résister aux pressions pour faire le son en politique provinciale. Pour lui, ce n'est qu'à Ottawa que la réforme du Crédit social peut se concrétiser. Forts de leur enracinement dans les régions rurales du Québec, les créditistes décident à la fin des années 60 de former une aile provinciale. Surprise, Réal Cahouette veut mettre à sa tête son ennemi juré, Yvon Dupuis, comme nous le verrons dans le prochain épisode. Les bérets blancs, ça doit te donner un petit coup de main, ça, dans le temps? Oh non, les autres, ils ont fait un coup de cocon, là, c'est fini. C'est arrivé? Ah oui, il priait bien tout le bon Dieu, puis je t'appelais à main, puis tout bon temps. Fais-moi plus parler, saleté! Non, qu'est-ce qu'il faisait? Social est simple, c'est que nous en avons soupé des vieux partis.